Quelle sera l'affiche de la finale de 30 mai à Budapest? Le suspense est intact après les demi-finales aller. La première manche entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich a fait mieux que tenir toutes ses promesses. Un combat épique, haletant, enthousiasmant, étourdissant même. Et à l'arrivée, un court avantage pour les Parisiens, 5-4. Est-ce suffisant pour les tenants du titre qui sont attendus de pied ferme à Munich mercredi prochain? Moins de rebondissements, mais au moins autant de suspense dans la seconde demi-finale entre l'Atlético Madrid et Arsenal. Une affaire de pénalty, un partout, balle au centre, avant le retour mardi à Londres. Tout le monde reste debout, en vie, en attendant la seconde manche, Benjamin Mukanjo. Oui, je pense que, comme tout le monde ici sur ce plateau, à l'unanimité, on a assisté à peut-être le plus beau match de l'histoire de la Champions League sur le plan offensif. Et la semaine dernière, déjà, on le disait ici, on avait pointé du doigt les largesses sur le plan défensif des deux équipes. Ça s'est confirmé. Lors de ce match-là, il y a eu énormément de buts. Et surtout, c'est plaisant pour nous qui regardons le match. Mais est-ce que pour les entraîneurs, même s'ils le disent à la sortie du match, ils ont aussi pris autant de plaisir que nous? Mais ça veut dire qu'il y a aussi quand même beaucoup de travail à faire sur le plan défensif. Moi, j'ai surtout été très surpris parce que quand le Paris Saint-Germain menait par, je crois que c'était par 3 buts d'écart, je me suis dit que, donc. voilà, 5-2, donc je me suis dit que peut-être Luis Enrique devait revoir un peu cette façon de jouer. Pas forcément être beaucoup plus défensif, mais protéger au maximum son but et de protéger cet écart-là. Et j'ai constaté que malgré le fait qu'ils menaient par 3 buts d'écart, ils ont joué de la même façon du début jusqu'à la fin. Et puis, ça a permis à ce Bayern, dont on disait depuis cette force offensive, de revenir au score. Tant mieux pour nous, tant mieux pour nos yeux, parce que ça veut dire que le suspense, il est total. Et je suis persuadé qu'on va assister à un match de retour aussi de qualité. Mais en tant qu'ancien joueur, on sort quand même de là avec une petite frustration, parce que prendre 5 buts ou 4 buts, ça veut dire que sur le plan défensif, il y a quand même beaucoup de choses à corriger. Ouais, mais c'est un changement de philosophie total auquel on a assisté et qui a été couronné cette semaine. Et c'est une claque cinglante pour Rémi Ngono et les partisans du jeu ultra défensif, les apôtres de José Mourinho ou des gens comme ça. On a eu des entraîneurs. On va en parler un peu plus tard, ça, Xavier, ces deux idées du football qui s'affrontent. Qui disent, sur le match en lui-même, là, le PSG a mené 5-2. L'emporte 5-4, va aller à Munich avec un avantage d'un but. Est-ce que c'est suffisant pour les Parisiens, Xavier? Bien sûr que s'ils avaient gagné 5-0, comme ça a été le cas de la finale de la dernière Ligue des Champions, ce serait bien plus confortable. Mais ce Paris Saint-Germain a démontré qu'il était capable aussi de faire des résultats à l'extérieur. Bien sûr, le Bayern était pour moi légèrement favori face au PSG, parce que c'est l'équipe qui m'a paru la plus forte cette saison et qui me paraît toujours la plus forte. Mais ils ont quand même perdu au Parc. Et d'ailleurs, le coach, Vincent Kompany, l'a dit dans ses réactions d'après-match. Il dit, OK, on a fait un très bon match, mais si c'était la finale, si c'était fini, on aurait perdu. Donc, on a quand même une demi-finale aller, il y a une demi-finale retour. Le Bayern sera chez lui, poussé par son public, et on a vu que lors de la demi-finale contre le Real Madrid de Rémi Ngono, qui jouait pourtant la contre-attaque, comme ils savent si bien faire, eh bien le Bayern avait été capable d'aller chercher la victoire et la qualification. Ils avaient été aussi mis en difficulté. Oui, mais on ne dit pas qu'ils... Mais si on veut des matchs où il y a effectivement pas de difficulté, à ce moment-là, on a des PSG Inter comme on a eu la finale l'an dernier. Mais nous, on vibre pour du football où il y a du suspense. Et je crois qu'on est tous d'accord, peut-être pas Rémi, mais sur le match qu'on a eu mardi soir, qui était absolument phénoménal. Parce qu'il y a eu justement deux équipes qui jouaient l'attaque avec une philosophie, marquer un but de plus que l'adversaire. Je me tourne vers vous, Rémi Ngono. Xavier vous a déjà cité à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'elle vous a inspiré, cette demi-finale aller entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich? Oui, ça m'a inspiré parce que je viens d'apprendre que Xavier Barré est né la semaine dernière. Il vient de découvrir le foot. C'est-à-dire qu'il ne sait pas que Francfort et Rangers, en 1960, c'était la même chose. Et c'était en Ligue des Champions. Mais que peut-on retenir de ces deux équipes? Attendez, que peut-on retenir de ces équipes? Elles ont remporté quel grand trophée? Rien. Mais Xavier Barré vient d'oublier la claque du Bayern face à son Barça. C'était 8. C'était pas ça, Mukanjo? Monsieur Xavier Barré, le football, écoutez mon jeune frère Mukanjo. C'est un problème d'équilibre. C'est une honte
pour des tacticiens et pour un grand gardien comme Neuer d'avoir, suite à une rencontre, 1 ou 2, comme notre... C'est-à-dire, il n'a même pas arrêté un seul tir. C'est une honte pour le Paris Saint-Germain, à domicile, comme Moukanjo vient de le dire, de mener par 3 buts d'écart et de pratiquer la ligne haute du Barça, qui, comme tu le sais, avec son football offensif, a été éliminé par Inter, qui pratiquait le football défensif. Bon, passons. Parce qu'en toutes ces choses-là, lorsque vous concluez à ça, vous constatez donc que l'équilibre d'une équipe est comme l'équilibre d'une maison. Je vous ai toujours dit ça. Oui. Vous pouvez avoir des beaux murs, attendez. Vous pouvez avoir de la belle peinture, une belle toiture. Mais si la fondation est sur du sable mouvant, ça s'écroule. Et ça va se répéter justement aussi au match retour. Parce que les entraîneurs, Et quand je tu pense que regardes la beaucoup de défense, téléspectateurs en seront très heureux. on va juste noter quoi. Beaucoup de téléspectateurs en seront très heureux. Une équipe ne se note pas sur seulement l'attaque. Si votre défense est défaillante, si votre gardien est défaillant, eh bien nous, on va rigoler. Mais en réalité, les entraîneurs vont se dire, on s'est loupé. On a tellement rigolé lors d'Atlético Arsenal. C'est vrai, on a on en tellement parlera. rigolé. Non, mais voilà, Rémi Ngono, lui, s'est régalé lors d'Atlético Arsenal. On a des défenses bien en place, des défenses solides, des défenses dont c'est fait maison, made in Atlético. Mais on c'est le avec sait. ça que Carlo Ancelotti Et a donc, remporté les Ligues des Champions. Mais non, tu ne le sais pas. Aujourd'hui, on parle de la plus grande demi-finale de l'histoire de la Ligue Qui des vous Champions. parle de ça? La Ligue des Champions. Est-ce que nos auditeurs nous parlent de ça? Victor Missistrano en présentation. Salut Diouf. Oui. Est-ce que nos auditeurs se sont régalés devant cette demi-finale? La majorité des suiveurs du Café des Sports se sont régalés, mais penchent surtout pour une victoire du Bayern au match retour. Par exemple, un message de Sam Jassila. Le Bayern va passer vu que Hakimi sera absent sur le côté droit. Ce sera donc un boulevard. Mamat du Tchad. Même avec lui, Qui, ça a été un boulevard. Absolument, Mamat du Tchad qui affirme, qui signe même que le Bayern sera qualifié et affrontera Arsenal. Et un petit message un peu plus taquin d'Aïssé Ofchama qui dit Xavier est anti-football. À quel match est-ce qu'il faut s'attendre, Benjamin Moukanjo, au match retour? Non, mais- Est-ce qu'on va avoir le même match? Est-ce que le Bayern est pour vous le mieux placé pour se qualifier en finale? Déjà, je pense que le Bayern, effectivement, est le mieux placé parce que le Bayern va jouer à domicile. Maintenant, pour répondre à la question si on va avoir le même match, je pense que non. On n'aura pas un match aussi ouvert qu'on l'a eu. Parce que même si les entraîneurs sont venus s'exprimer et nous ont dit, comme nous aussi on l'a ressenti devant notre télévision, d'avoir assisté à un match extraordinaire, mais ils sont pas cons, ils sont pas bêtes. À un moment donné, Lucien quand tu Enrique a prends fait une erreur à un énormément de moment buts, donné. Comment Pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, à 5-2, Fabien Ruiz rentre sur un coup de pied arrêté défensif ouais. et on le voit replacer un peu ses collègues sur le bloc défensif. Et on s'aperçoit que possiblement il y a une déstabilisation. C'est une erreur aussi de Luis Enrique de faire ce changement et de ne pas avoir attendu. Oui, parce que très souvent, quand il y a un coup de pied arrêté, souvent les entraîneurs, ils font pas de changement. Ils attendent. Parce que les joueurs savent déjà qui ils doivent prendre au marquage. Mais bon, est-ce que c'est ça qui a permis au Bayern de revenir? Bon, je ne pense pas 5-3. que ce soit le fait qu'il soit rentré sur le terrain, parce qu'en entrant, on lui donne quand même des consignes. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que ces entraîneurs-là, qui ne sont pas réputés, mais qui sont des très, très grands entraîneurs, notamment Luis Enrique, il sait, même s'il ne va pas le dire, il sait quand même qu'ils sont passés à côté de quelque chose. Comme je disais Parce tout à l'heure, d'avoir mené. Il a dit non, je suis pas frustré, on aurait pu perdre, on aurait pu faire match nul et à l'arrivée on s'impose. C'est un peu de la langue de bois. Parce que je crois qu'il aurait bien été content de partir au Bayern la semaine prochaine en ayant 3 buts d'avance. Ouais. Aujourd'hui, il sait que les cartes sont redistribuées. Il va aller dans quand même un terrain qui est hostile, un pays où on sait que le Bayern, dans ce stade-là, ils sont difficiles à manœuvrer, difficiles à battre. Mais pour un entraîneur, c'est mieux d'avoir 3 buts d'avance que d'avoir un seul. Bien sûr, mais on voit les supporters aujourd'hui. Les supporters, ils ont été tellement enthousiasmés par ce match que, bien sûr, ils auraient préféré ils voudraient que le PSG soit en finale ou que le Bayern soit en finale. Mais ils se disent, OK, cette fois-ci, on a perdu, mais on a eu un match historique. D'accord. Un match Je historique. te pose une question. C'est tout. À la fin, tu préfères quoi? Avoir ton match historique de Historique. demi-finale ou alors tu préfères gagner la Champions League?
Bah, en plus, les deux clubs l'ont déjà gagné. C'était Oui, pas le mais cas à Paris. À bon. Paris, Paris Saint-Germain, pendant longtemps, a couru après. Ça fait 10 ou 12 ans qu'il court après. Moi, je parle avec des supporters qui me disent bon, bah, l'an dernier, on l'attendait depuis tellement longtemps qu'on la voulait vraiment. Aujourd'hui, on l'a eu. Bon, bah, bien sûr que ce sera bien d'en avoir une deuxième, mais c'est pas grave. Quand je vais au stade, je prends du plaisir à voir cette équipe jouer. Voilà. On Donc, verra c'est- ce qui se passe au match retour. Pour l'instant, on l'a dit, les deux équipes sont encore en vie.